dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre une application de gestion des dépenses et des revenus dont le nom que je vais devoir mettre dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, je vais devoir l'ouvrir. Voilà, il s'ouvre comme ça. Donc là, c'est une partie qui me donne les détails sur mon solde. Et puis, sur les dépenses que j'ai effectuées, 298,48 $. Et puis, des revenus, c'était 387,87 $. Donc, si je clique sur dépenses, je peux par exemple voir tout ce que j'ai dépensé. Comme sur l'ordinateur, je vais voir tout ce que j'ai acheté. Mémoire RAM que j'ai acheté le 24 janvier 2020. Par exemple, Naomi. Vous allez voir, puis des revenus, ça signale. Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour ajouter une source, une catégorie de revenus. Donc, on va dans paramètres, catégorie de revenus. On va ajouter, par exemple, chaîne YouTube. On va ajouter, on va mettre une couleur. Bah, moi, j'aime le bleu, hein. Puis on va prendre une petite icône, laquelle par exemple, je prends celle-ci. Et puis on va enregistrer et là directement, on a une nouvelle catégorie de revenus. On peut aussi ajouter une autre catégorie de dépenses, qu'on va faire nouvelle catégorie de dépenses. Qu'est-ce que j'ai fait? Paramètres. Nouvelle catégorie de dépenses. On peut ajouter par exemple, qu'est-ce qu'on met? YouTube. Puis on change une couleur. Bah, on prend le. Qu'est-ce qu'on prend? Bah, celle-ci. On prend une icône. Qu'est-ce qu'on prend? Celle-ci par exemple, la maison. On enregistre. Et maintenant, pour gérer, par exemple là, c'est le 24 janvier. Je peux avoir les petites dépenses que j'ai effectuées. Je peux ajouter une nouvelle dépense. Par exemple, là, je viens d'un supermarché. Je me dis, bah, je vais acheter du whisky qui coûte 10 $. Je fais une dépense de 10 $. Je choisis la catégorie. Je prends par exemple le divertissement. Et puis, j'ajoute une petite note pour me donner les détails sur l'achat que j'ai effectué. Par exemple, achat supermarché. Et puis, je fais enregistrer. Et automatiquement, si on fait un petit retour, vous allez voir que le solde n'est plus comme c'était. J'avais 85 $, là maintenant c'est devenu 75. Et ainsi de suite. Si je veux ajouter une autre, par exemple, un revenu de 20 $. Par exemple, mon vieux me fait un cadeau de 20 $. 20 $ sur mon compte. Je fais la catégorie, je prends un versement. Je note par exemple grand Billy. Puis je fais enregistrer. Et puis ça remonte de 75 à 95. C'est aussi sécurisant. Vous pouvez ajouter un mot de passe. Comme là j'ai un mot de passe, je peux le modifier. Là, il me demande l'ancien mot de passe. Puis, vous allez mettre un nouveau mot de passe. Vous pouvez choisir le format de la devise. Vous pouvez choisir la devise, il y en a plein. Moi, je prends dollar parce qu'il n'y a pas de franc congolais. Puis, on peut modifier la langue. J'ai mis le français. On peut modifier le mot de passe, je viens de parler. Puis, on peut aussi réinitialiser toutes les données. Donc, mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette application pour éviter des embrouillements dans votre tête. Donc, désormais, faisons les dépenses dans l'ordre. Tout ce que nous allons devoir sortir de nos poches, que nous puissions les énumérer, et tout ce que nous allons devoir empocher, que nous puissions aussi les signaler pour ne pas avoir des troubles, savoir où est-ce que mon argent allait et d'où vient cet argent, ainsi de suite. Ça va nous éviter tout ça. Donc, on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.